Bonjour à tous, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à la jeunesse africaine et bonjour à tous les grands leaders d'Afrique. Je vous espère en pleine forme. Je suis le leader Marcel Dango depuis le Burkina Faso et je suis là parmi vous aujourd'hui pour répondre à une question très pertinente qui est alors pourquoi les gens échouent aujourd'hui? Alors les gens échouent, notamment la jeunesse africaine, parce que nous refusons d'abord d'apprendre, on refuse d'apprendre et on refuse de se laisser conditionner. Voilà, quand on parle ici de conditionnement, je parle d'abord du mindset. Alors vous savez, en Afrique, nous sommes confrontés à beaucoup de défis dans les différentes sociétés. Et lorsqu'on grandit avec certaines croyances, alors il faut un certain conditionnement afin de voir les choses autrement. Et c'est ce que nous, en Afrique, on refuse de faire, notamment la formation en développement personnel, etc. Donc, lorsqu'on n'est pas conditionné à emprunter vraiment un chemin, alors on risque d'échouer parce que ce chemin va nous sembler en tout cas nouveau. Et également, ce que nous empêche, surtout nous Africains, de réussir, c'est quoi? On refuse de croire ou bien on refuse d'accepter que les choses changent. Alors quand il parle des choses changent, c'est quoi? Il y en a qui se laissent toujours maintenir par les anciennes méthodes de faire les choses. Ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas innover, alors que les choses changent, le monde bouge. Voilà, les principes et les choses, ainsi de suite, ça ne fait que changer. Donc, il faut s'adapter effectivement au temps afin vraiment de ne pas, en tout cas, être obsolète. C'est ça, excusez du terme. Donc, le fait de ne pas croire toujours que il y a qu'une manière standard de faire les choses, ça peut nous amener à échouer, à rater beaucoup en tout cas d'occasions. Et encore, l'autre raison, c'est quoi? Nous refusons surtout d'apprendre et de se former. Voilà, le refus d'apprendre. Alors, l'apprentissage, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours continuer à apprendre. Alors, continuer toujours à explorer de nouvelles pistes, aller vers la quête de l'information. Voilà. Mais si on refuse tout cela, alors on ne peut pas aller à un combat si on n'est pas entraîné. Alors, quand on voit parfois nos soldats qui partent au front, ou du moins les gens qui exercent dans le domaine du sport, alors regardez comment ces personnes s'entraînent. Prenez les personnes comme les Cristiano Ronaldo et même ceux qui sont dans les sports individuels un peu. Regardez un peu comment ces personnes s'entraînent avant d'aller lors des compétitions. Et quand on dit aujourd'hui que celui-là est champion du monde dans tel domaine aujourd'hui, on est fier. Mais derrière en tout cas cette joie qu'il anime ces jours-là, quand vous allez faire un peu l'historique ou du moins le parcours qu'il a fait pour arriver là, c'est là on se rend compte vraiment qu'il y a le gros travail, c'est le travail qui se fait en fait dans l'ombre. Donc aujourd'hui, pour un jeune en tout cas africain qui veut surtout réussir très facilement, c'est de choisir le domaine dans lequel il veut évoluer et se former convenablement. Et quand il n'y a pas de formation, c'est pas de se faire former par des gens qui vendent du rêve aux gens. Mais aujourd'hui, avec même de l'auto-formation à travers les outils d'information, c'est-à-dire à travers la technologie aujourd'hui, on peut même s'auto-former sans passer par quelqu'un. Voilà, donc vous faites une très bonne auto-formation appuyée en tout cas d'un spécialiste, vous allez voir que effectivement les choses vont marcher. Donc si on refuse effectivement tous ces sacrifices, alors mais il en va de soi qu'on échoue. On va échouer parce que aujourd'hui, aller entreprendre aujourd'hui n'est pas forcément synonyme d'avoir de l'argent. Vous pouvez aller injecter 30 millions, 50 millions, 100 millions dans un business, mais au bout d'une année, ça va tomber. Donc d'abord, c'est le mindset. Il faut d'abord accepter, se conditionner et pour pouvoir emprunter vraiment un chemin bien clair et avoir une vision. Et aussi, le manque de vision fait qu'aujourd'hui, également, on échoue. Quand il parle de manque de vision, je fais allusion au fait qu'on n'a pas des projets à long terme. Voilà, nous en Afrique, on veut tout de suite et maintenant. Alors, tant que c'est pas, quand on dit, ok, viens, voici une affaire, venons, nous allons investir et d'ici 5 ans, on va en profiter. On trouve que 5 ans, c'est trop. Voilà, la triste réalité, on trouve que 5 ans est trop. Alors que les 5 ans vont arriver tout de suite, nous trouver toujours en vie. Et les 5 ans vont venir trouver que nous sommes toujours là avec les mêmes problèmes qui sont là, qui n'ont pas, en tout cas, qui n'ont pas eu de solution. Donc, autant réellement, c'est de fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et en Afrique surtout, ce qui nous fatigue, c'est le manque de projets, en tout cas structurels, qui vont vraiment nous permettre d'étaler une vision sur le long terme qui va en tout cas avoir un impact sur plusieurs générations. Donc voilà un peu en fait pourquoi nous échouons. Et là, comme en tout cas solution et autres, j'invite tout le monde aujourd'hui à se tourner vers le numérique aujourd'hui.
Le numérique est en train de vraiment de prendre de l'ampleur et il faut prendre position très tôt. Alors, Bill Gates a dit, il faut s'asseoir, regarder là où va le monde et va t'installer devant. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous savons tous vers où le monde est en train de partir. Et pourquoi ne pas commencer tout de suite à se former dans la manipulation des choses numériques, des portefeuilles électroniques. Et voilà, il y a des business en ligne qui sont là aujourd'hui qui permettent à beaucoup de jeunes aujourd'hui de gagner leur vie sans compter sur les emplois de l'État. Voilà, donc commençons déjà à nous former, à changer d'abord de mindset, à nous faire cultiver par par des personnalités qui ont vraiment réussi leur vie, à les prendre comme des exemples en suivant également les parcours. C'est vrai, le parcours de chacun peut différer, en tout cas d'une localité à une autre, mais néanmoins il faut qu'on ait une source d'inspiration, une source de motivation qui va nous permettre effectivement de tenir le coup lorsqu'on sera dans des difficultés. Voilà, donc d'abord, tout passe d'abord par la formation. La Bible me l'a dit, mon peuple en tout cas périt par l'ignorance. Donc, quand on ignore certaines choses, alors l'ignorance est plus pire qu'un cancer. Moi je le dis, hein. L'ignorance, quand vous n'êtes pas au courant de quelque chose, c'est vraiment, c'est désolant en fait, c'est désolant. Voilà, donc cherchons d'abord à nous conditionner, à se former et continuer toujours d'apprendre. Apprendre et apprendre, parce que on finit jamais d'apprendre. C'est un univers qu'on ne pourra jamais finir d'explorer et on va partir laisser. Mais faisons de notre mieux effectivement pour laisser quelque chose de concret à la génération future. Voilà, donc chère jeunesse africaine et à tous, alors, je vous invite tous à prendre en tout cas les choses sérieuses dès maintenant, parce que les choses sont en train de changer. Quand je parle de business aujourd'hui, il y en a beaucoup, je ne peux pas tout citer, je ne peux pas citer ici, mais comme je l'ai dit, à chacun de choisir le domaine dans lequel il veut prospérer et se former, et voilà, et se tisser surtout des bonnes relations. Et puis voilà, on ne peut pas évoluer seul. Voilà, aujourd'hui on ne peut pas évoluer seul, il faut avoir en tout cas des bonnes relations, des partenariats, ainsi de suite, pour permettre à ce que les choses puissent réellement avancer. Voilà, donc merci bien, et nous sommes surtout sur la voie de réussite. Nous sommes là pour la conscientisation de la jeunesse africaine, pour que, en tout cas d'ici à l'horizon, en tout cas 2030-2040, que en tout cas on ait assez de millionnaires, de milliardaires sur le continent africain. Merci à tous et rendez-vous au sommet.